Chers pères, mesdames et messieurs, je suis heureux de pouvoir accueillir ce soir, en tant qu'évêque de Luçon et chancelier de l'ICES, Monseigneur Pascal Goldnich. Monseigneur Pascal Goldnich est vicaire général pour les orientaux, vicaire général du cardinal archevêque de Paris, qui est l'ordinaire de tous les orientaux en France. Il est également directeur de l'œuvre d'Orient. Il a également une très grande qualité, c'est qu'il est prêtre du diocèse de Paris, ce que je fus, ce que je ne suis plus, mais ce que je fus, et nous nous sommes connus dans ces circonstances pendant des années assez longues. Lorsque nous parlons des chrétiens d'Orient, je pense que tout le monde se repère bien entre les Assyro-Chaldéens, les Syriaques, les Maronites, les Grégoriens, etc. Vous vous trouvez très bien, hein, tout le monde s'y repère bien. Je me permets de souligner, nous qui, de notre piédestal, considérons l'humanité, pas nous Français, mais nous catholiques, nous sommes, nous, les héritiers, nous les catholiques latins, parce que nos amis que nous évoquerons sont souvent, mais pas tous, catholiques aussi, nous sommes les héritiers de l'un des 5 patriarcats originaux. Donc, nous ne sommes pas la totalité du monde, nous sommes les héritiers, nous, les catholiques latins, de l'un des 5 patriarcats originaux, celui de Rome, mais 4 autres ont constitué l'Église universelle, la Catholica. Ce que nous évoquons, eux-mêmes, portent toute la tradition de ces anciens patriarcats. Pendant tout un millénaire, ils ont été, plus que nous encore, peut-être, la lumière de l'Église, mais les circonstances, les débats théologiques ont entraîné des divisions, plus tard la montée de l'islam, des difficultés, des persécutions. Mais leur fidélité nous édifie et nous vivons avec eux une communion par-delà même des divisions qui peuvent encore subsister pour un temps, je l'espère, et non pas pour l'éternité, entre Église et communauté ecclésiale. Aujourd'hui, chacun d'entre vous entrevoit leur situation. Nous sommes bien sûr solidaires, non pas simplement en parole, spirituellement, mais aussi, je l'espère, en acte. Nous allons écouter avec beaucoup d'intérêt Monseigneur Goldnich, qui va nous parler ce soir. Merci, Excellence. Merci, cher Monseigneur Castet, de ces mots d'accueil et de bienvenue, et d'avoir évoqué cette ancienne amitié, longue amitié au service du diocèse de Paris. Merci, Monsieur le Président, et toute l'équipe de direction de cet institut que je découvre avec émerveillement, à commencer par cette belle salle, magnifique d'ailleurs. Et j'étais heureux de mieux comprendre la richesse de ce qui se vit dans votre institut. Et puis, depuis le début de l'après-midi, j'ai vu la municipalité, le conseil général, voilà. Donc, je suis heureux de cette découverte de votre ville et de votre département, de votre région. Nous allons donc essayer de comprendre un peu qui sont ces chrétiens d'Orient. Et pour comprendre les chrétiens d'Orient, il faut faire de l'histoire. Alors, on va faire de l'histoire, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui faisaient de l'histoire. J'ai compris qu'il y en avait ceux qui faisaient que de l'histoire. J'ai vu que faisaient histoire et lettres. J'ai vu qu'ils faisaient histoire et droit. Voilà, déjà, ça me paraît très beau. Et pour faire de l'histoire, il faut faire de la géographie pour commencer. Et donc, peut-être qu'on va nous montrer une carte de cette région. Voilà. Alors là, vous avez les États modernes. Évidemment, les pays en rouge sont les lieux où l'œuvre d'Orient agit, c'est-à-dire les pays où il y a une église orientale catholique historique. C'est-à-dire que nous n'agissons pas dans les lieux de diaspora que sont l'Australie, le Canada, l'Europe, l'Amérique. Nous agissons sur le territoire historique de ces églises orientales catholiques
pour aider ceux qui le désirent, c'est à eux d'en décider, à rester sur leur terre. Et je considère un peu que leur terre est aussi un peu la nôtre, puisque ça a été notre terre nourricière, d'où est venu l'Évangile jusque chez nous. On va voir une autre carte peut-être plus historique. Non, alors ça, voilà, bon, on voit la Méditerranée, vous la connaissez, donc vous voyez que c'est pas très loin, que c'est notre village. Hein, par rapport à une carte du monde, vous voyez bien que c'est la Syrie, la Turquie, l'Égypte, tout ça, c'est quand même tout à côté de chez nous. Et on va voir une troisième carte. Voilà, donc là, vous avez la région antique. Et si on regarde le Proche-Orient, par exemple au niveau de Jérusalem, on voit bien que c'est un couloir, parce que d'un côté, vous avez notre belle mer Méditerranée, de l'autre côté, vous avez le désert, qui est un lieu de mort, avant d'être un lieu où les Occidentaux aiment faire des marches, des courses, etc. C'est un lieu de mort, le désert. Donc le territoire est assez étroit, donc c'est un corridor qui unit trois ensembles continentaux, l'Afrique, l'Égypte c'est en Afrique, cela va de soi, l'Asie, donc Jérusalem c'est en Asie, mais aussi l'Asie mineure, qui est la Turquie d'aujourd'hui, la Perse, et puis l'Europe qui est là, puisqu'il y a la Méditerranée, on voit Chypre, la Crète, la Grèce qui montre le bout de son nez, et puis vous savez la suite. Donc un lieu de rencontre entre différents continents, différentes populations, et donc un lieu de grande civilisation. Pas la peine d'épiloguer sur l'importance de la civilisation égyptienne, la civilisation de la Perse, la civilisation de la Syrie, la civilisation de Babylone, la Phénicie, lieu de haute civilisation où l'écriture qui donnera notre écriture moderne va être créée, mais également l'expérience de l'agriculture, l'expérience de l'administration urbaine et d'un État important, tout cela va naître là, avant d'être transmis au grec, puis au latin. Donc lieu de très haute civilisation. Mais en même temps, être un carrefour, un corridor, ça veut dire que c'est aussi un lieu de conflit, et donc des conflits permanents. J'en rappelle pour mémoire quelques-uns. 500 ans avant Jésus-Christ, à peu près, le peuple d'Israël va être déporté à Babylone par le roi Nabuchodonosor. Et déportation donc, dans la Syrie d'aujourd'hui, donc dans l'Irak d'aujourd'hui. Vous voyez, là, on est dans une tension est-ouest. Et le roi de Perse, qui n'est pas encore un chat, Cyrus, va vaincre le roi de Babylone et avoir l'intelligence politique d'autoriser les peuples que Nabuchodonosor avait vaincus à retourner chez eux. C'est le retour à Jérusalem. Alors, si on ne connaît pas un peu cette histoire, on ne comprend rien à la moitié des livres bibliques. Voilà. Donc, je vous invite à vous y reporter. Donc, vous voyez, la tension est-ouest. 300 ans avant Jésus-Christ, c'est une tension nord-sud. Donc, si on regarde de nouveau la carte, Alexandre arrive de la Grèce, où son père, Philippe, avait déjà réduit l'indépendance de ces belles villes grecques si jalouses de leur haute démocratie, etc. Crac terminé, c'est devenu un royaume. Et puis, Alexandre va faire la conquête de l'Asie mineure, c'est-à-dire de la Turquie d'aujourd'hui. Ensuite, il va longer la mer en faisant tomber toutes les villes les unes après les autres dans des conquêtes assez violentes, Tyr, Sidon, etc. Il longe la Méditerranée, il fait la conquête de l'Égypte. Il se fait reconnaître comme pharaon, ce qui est assez commode quand on est polythéiste. On prend ses propres dieux, qu'on met devant puisqu'on est le vainqueur, on prend les dieux du vaincu, on les associe, et puis on consacre à tous ces dieux, et on devient pharaon. Début de la dynastie des pharaons grecs d'Égypte, dont évidemment la plus illustre représentante, Cléopâtre, que nous connaissons bien puisqu'elle avait un grand nez et puisqu'elle a reçu Astérix le Gaulois, ce qui est tout de même un titre de gloire. Voilà. Et Alexandre fonde une ville dans le nord de l'Égypte, sur le bord de la Méditerranée, qui évidemment s'appelle Alexandrie. Marqué, Alexandre a construit une dizaine de villes qui s'appellent toutes Alexandrie. Donc c'est pas toujours facile de s'y retrouver, mais là, on la connaît. Cette ville va devenir un haut lieu de culture et de rencontre entre la culture de l'envahisseur du Nord, c'est-à-dire la culture grecque, et la culture locale, la culture sémitique. Et donc déjà du temps d'Alexandre, il y a ce haut lieu de culture, puisque, comme vous le savez tous, 300 ans avant Jésus-Christ, Alexandrie, la Bible hébraïque va être traduite en grec, ce qu'on appelle la Septante. Voilà.
Alexandre va faire demi-tour, va faire la conquête de la Perse. C'est comme s'il avait conquis les États-Unis, qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui, la Chine, la deuxième, je sais pas, voilà. Donc il fait la conquête de la Perse, avec un rêve déjà à l'époque d'unir tous les peuples vaincus dans un peuple unifié, en faisant épouser par 1000 jeunes gens grecs et 1 millier de jeunes filles persanes pour créer un peuple nouveau, dans les noces de la ville de Suse, resté célèbre jusqu'à nos jours. Puis il va jusqu'en Inde, là, ses soldats lui disent, écoute Alexandre, ça va bien, nous on a envie de rentrer en Grèce pour jouir de l'immense butin que nous avons amassé. Alors il fait décapiter les premiers, parce qu'on ne fait pas comme ça, des remarques à Alexandre, mais devant l'unanimité de ses généraux, il fait demi-tour. Il va lui aussi s'arrêter à Babylone, où il va mourir à 33 ans. Il faut que nous ayons en tête l'histoire d'Alexandre. Voilà. N'hésitez pas à vous y reporter s'il y a quelques blancs dans son histoire. À la mort d'Alexandre, son empire sera dépecé et les généraux d'Alexandre, les diadoques, vont se diviser l'empire. Voilà, pour vous dire donc que les conflits sont anciens. Arrivons à ce qui nous intéresse plus spécialement, la Pentecôte. Vous connaissez le récit. On pense avoir rétabli l'ordre public en condamnant à mort Jésus en le crucifiant. Et voilà que quelques jours après, les disciples prennent la parole en public en disant « mais il est ressuscité, nous en sommes témoins ». Les troubles reprennent, on essaie de fouetter ces disciples de Jésus, de les faire taire, de les emprisonner, ça ne marche pas très bien. Et pour fuir cette persécution naissante et pour les besoins de l'évangélisation, on va quitter Jérusalem. Si vous quittez Jérusalem, si on regarde de nouveau la carte, vous voyez que de Jérusalem, on ne prend pas le bateau parce que les Juifs n'aiment pas naviguer. Le désert, c'est donc un territoire de mort. Donc le plus simple, ce que je vous conseillerais volontiers, c'est d'aller à Damas. Vous connaissez l'histoire du futur Paul qui sera baptisé à Damas, donc quand même une communauté chrétienne extrêmement ancienne à Damas. Alors ensuite de Damas, vous pouvez aller à Babylone. Pourquoi Babylone? Parce qu'il y a encore des Juifs qui sont restés. Même s'il y en a qui sont revenus à Jérusalem, il y a quand même une communauté juive importante à Babylone. Et les premiers moments de l'évangélisation, ce sont des Juifs qui parlent d'autres Juifs en disant « ça y est, le Messie, on l'a rencontré ». Donc ils vont à Babylone ou alors à Antioche. À Antioche, c'est le petit coin extrême à l'est de la Méditerranée que vous voyez à la frontière aujourd'hui entre la Turquie et la Syrie. Et comme vous le savez, à Antioche, il y a une communauté chrétienne que la tradition fait créer par Saint-Pierre, avant d'aller à Rome, quand même pas rien. Donc tous les patriarches d'Antioche s'appellent Pierre, bien souvent. Et où là, nous disent les Actes des Apôtres, pour la première fois, les disciples de Jésus reçurent le nom de chrétiens. Alors après ça, d'Antioche, vous allez en Asie mineure, les églises de l'Apocalypse, à Chypre, nous disent les Actes des Apôtres, en Grèce, à Rome, etc. Ou alors vous quittez Jérusalem vers l'autre sens, vous arrivez donc à Alexandrie, donc très vite une communauté chrétienne d'Alexandrie. Vous pouvez d'ailleurs continuer à longer la côte, vous arrivez en Libye. Nous savons tous maintenant, qui connaissons bien la géographie libyenne avec l'actualité, que la Libye est faite de deux régions, la Tripolitaine et la Cyrénaïque. Et Cyrène est une grande ville romaine avec une grande communauté juive. D'ailleurs, Simon de Cyrène venait sans doute de là pour faire son pèlerinage à Jérusalem lorsqu'il a été réquisitionné pour porter la croix du Christ. Je vous raconte tout cela parce que pendant ce temps, nous autres Gaulois, alors je ne sais pas si c'est juste pour votre région, nous étions avec nos druides dans nos arbres à cueillir je ne sais quel fruit. Donc vous voyez que ce sont des communautés chrétiennes originaires de la Pentecôte. Les chrétiens d'Orient, ce sont les chrétiens de la Pentecôte. Et ce qui est étonnant, ce n'est pas qu'il y ait des chrétiens d'Orient, puisque le christianisme est né en Orient, le christianisme est une religion asiatique. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y ait des chrétiens d'Occident. Voilà, ça, c'est original, parce qu'ils nous ont aidés à découvrir l'évangile et la foi chrétienne. 3 siècles de persécution variable selon les histoires et les zèles de tel ou tel fonctionnaire qui essaye d'être bien vu de ses chefs. C'est une longue tradition aussi dans notre culture. Et donc, ces ancêtres chrétiens considéraient, comme vous le savez, une grâce d'être martyrisés. Certes, il ne faut pas rechercher le martyr pour lui-même, ce serait présomptueux. Mais si par coup de chance vous êtes martyrisé, rendez grâce à Dieu, car vous êtes configuré au Christ, vous recevez la grâce du martyr, la palme du martyr, etc. Jusqu'au moment où, en 312, l'empereur Constantin doit livrer une bataille dont le sort est incertain, un peu comme un étudiant qui aurait mal préparé ses examens, qui mettrait un cierge pour que ça se passe un peu mieux, ce qui n'est pas une bonne méthode, mais enfin, on ne sait jamais, ça peut marcher.
L'empereur Constantin dit « Je dois livrer une bataille. Si ce Christus qui m'est apparu en songe, dont me parlent de plus en plus nombreux mes sujets, me donne la victoire, je donnerai leur liberté au sujet de l'Empire, leur liberté religieuse. » C'est la bataille du pont Milvius que Constantin gagne. Il tient parole, lance 313. Il promulgue l'édit de Milan, dans la ville de Milan, pour donner leur liberté religieuse au sujet de l'Empire. Il ne fait pas du christianisme une religion d'empire. Ça viendra plus tard avec Théodose, mais ils donnent leur liberté au sujet de l'Empire, même si on a compris que les chrétiens devenaient les chouchous de l'empereur. Mais enfin, quand même, voilà. Et je regrette qu'en 2013, nous n'ayons pas fêté le 17e centenaire de cet édit de Milan, qui était quand même un édit de liberté, de tolérance. Voilà. Et les gens devenaient donc libres pour avoir de l'audace. Et première audace, c'est de réunir tous les évêques pour préciser le contenu de la foi. Certes, la foi était crue, elle était priée, mais comme ils étaient persécutés, ils n'avaient pas pu se retrouver pour en fixer l'expression. Ils donc se retrouvaient en 325 dans la ville de Nicée pour définir, non pas l'existence de Dieu, personne n'avait l'étrange idée d'en douter, mais pour définir la divinité de la deuxième personne de la Trinité. Et puis ils vont se retrouver en 381, cette fois-ci à Constantinople, pour définir, vous l'avez compris si vous êtes évêque du IVe siècle, pour définir la divinité de la troisième personne de la Trinité. Tout cela est assez logique, et ça donnera donc le credo de Nicée-Constantinople, que nous sommes un certain nombre à dire le dimanche. On peut le dire les autres jours, hein, mais notamment la liturgie le prévoit le dimanche. Voilà. On pense que tout est réglé, mais voici qu'il faut qu'on se retrouve une troisième fois, en 431, pour voir quand même comment sont les liens entre l'homme Jésus, cet enfant qui a grandi, etc., qui est devenu adulte, qui a prêché, qui est mort sur la croix, dont nous affirmons qu'il est ressuscité, et puis le Verbe, dont on a bien dit qu'il était Dieu comme le Père. Voilà. Et donc, on se réunit à Éphèse, et on dit c'est bien la même personne. C'est la même personne, à la fois le Verbe et l'homme Jésus. Ah, très bien, on pense que tout est réglé, mais voilà que les chrétiens de Perse, que nous allons revoir sur la carte, alors je présente quelques éléments. Donc, Israël, vous savez où c'est, Babylone, c'est ici, voilà, terre importante, et la Perse recouvrait l'Iran d'aujourd'hui, mais aussi une bonne partie de l'Irak. Voilà. Et cet empire de Perse était en guerre contre l'empire de Constantin. Voilà. D'ailleurs, pour Constantin, pour mieux lutter contre son adversaire perse, a transféré la cathédrale à Byzance, qui donc va s'appeler Constantinople, bien sûr. Et donc les chrétiens de Perse, dont l'empire est en guerre contre l'empire byzantin, vont refuser le concile d'Éphèse, en disant cette expression unique personne, ça ne nous va pas. Ils n'ont pas pu d'ailleurs s'y rendre, puisque les deux empires étaient en guerre. Ils refusent le concile d'Éphèse, donc ils se coupent de ce que j'appelle l'Église indivise. Ils deviennent une église indépendante. Alors j'ouvre une parenthèse sur ces chrétiens de Perse, qu'on va appeler les Assyro-Chaldéens. La Perse est en guerre avec l'Empire de Byzance, donc elle va donc se tourner vers la Chine, parce qu'il y a beaucoup de liens commerciaux entre la Perse et la Chine. Alors pour aller en Chine, soit vous allez dans les routes des grands cols de l'Himalaya, enfin qui contournent les routes de l'Himalaya, et vous retombez en Chine. Me promenant là-bas pour mes vacances, j'avoue que c'est une idée étrange d'y passer ses vacances, remarquez, il n'y a pas énormément de touristes. Je me promenais là-bas avec l'archevêque de Rouen, et on voit des petites mosquées pour les voyageurs sur la route, et en regardant les fondations de ces petites mosquées, on voit que c'est d'anciennes chapelles assyro-chaldéennes. Mais vous pouvez également prendre le bateau, et là, les vents vont vous souffler vers l'Inde. Si on peut regarder la première carte avec les États modernes, voilà, vous voyez que de l'Iran, si vous voulez, vous prenez le bateau, vous arrivez au sud-ouest de l'Inde, et là, les chrétiens de Perse vont fonder une église. Une église, donc là, on est au 3e, 4e siècle, puisque même on pense que les premiers chrétiens ont été évangélisés par saint Thomas. Cette église, il va se couper en deux pour je ne sais quelle dispute. Je ne peux pas tout vous expliquer, ça en est encore là demain. Et donc ça donnera deux églises. L'une s'appelle les Syro-Malabars et l'autre les Syro-Malankars. Vous voyez, le Malabar, on est une marque de chewing-gum, c'est le nom d'une église orientale. Ces églises aujourd'hui, ces deux églises représentent à peu près 8 millions de fidèles.
elles ont pour leur parti catholique, chacune à leur tête, ce qu'on appelle un archevêque majeur. Et les 2 archevêques majeurs ont été faits, à leur grande surprise d'ailleurs, cardinaux par le pape Benoît XVI. Oui, c'est vraiment des catholiques qui sont cardinaux. On ne peut pas faire mieux. Hein, voilà. Là, vous reprenez le bateau, vous allez en Chine et on va créer une église assyro-chaldéenne en Chine qui va durer environ 150 ans. Puis il y a une sorte de régression, une décision un peu nationaliste de l'empereur de Chine qui supprime tous les cultes étrangers. Mais on a retrouvé des stèles en Chine, moitié en chinois, moitié en syriaque, qui font une sorte de profession de foi. Et c'est très émouvant d'avoir retrouvé cette stèle. Voilà. Ces chrétiens assyro-chaldéens, on va les retrouver tout à l'heure, puisque ce sont aujourd'hui les chrétiens d'Irak et un peu d'Iran. Voilà. Donc on en reparlera. Dernier point à régler, le Christ est une même personne, donc Concile d'Éphèse, oui, mais alors comment ça fonctionne l'homme et Dieu? C'est un mélange, moitié homme, moitié Dieu, comment ça marche? On dit non, c'est une personne, mais 2 natures bien différentes, et c'est le Concile de Chalcédoine en 451. Puisque vous êtes tous des gens cultivés, puisque vous êtes dans cet institut, je me permets d'insister sur le fait que tout chrétien devrait connaître un peu ces 4 conciles, 4 premiers conciles œcuméniques, qui ont quand même explicité le fondement de notre foi, un Dieu en 3 personnes, et le Christ, une personne en 2 natures. Voilà. Bon. Mais je voudrais insister aussi sur le fait que ces 4 conciles se sont faits en Orient, se sont passés en Orient. Hein? Et par conséquent, non seulement le christianisme, le fait christique est venu de l'Orient, mais les 4 premiers conciles œcuméniques viennent de l'Orient. Donc on est vraiment une religion qui vient de là. Voilà. Et alors, le concile de Chalcédoine, voici que les populations du sud et de l'est de la Méditerranée vont refuser les conclusions de ce concile. D'abord parce qu'ils ont un peu envie de se rebeller contre cet empereur grec de Constantinople, gréco-romain, qui est quand même pour eux le lointain héritier d'Alexandre le Conquérant. Donc, ils se rebellent et l'expression de leur rébellion, c'est le refus du concile de Chalcédoine. Alors, si nous revoyons la carte, nous voyons que ces chrétiens qui refusent Chalcédoine, ça va donner en Égypte les Coptes. Voilà. Comme ils ne veulent pas qu'on dise qu'il y a 2 natures, on va les appeler les monophysites, physis, la nature. Voilà. Et à l'époque, les Coptes avaient autorité sur des chrétiens qui ne sont pas du monde arabe, mais qui sont quand même des églises orientales, qui sont en Éthiopie, Érythrée d'aujourd'hui. Donc Éthiopie, Érythrée, il y a une grosse communauté chrétienne orientale, vont devenir également monophysites. Et puis, dans la Syrie d'aujourd'hui, le nord de l'Irak, la Jordanie, la Palestine, le Liban, il y en a aussi qui vont refuser ce concile de Chalcédoine. Cela donnera une église très sémitique, ceux qui parlent le mieux l'araméen, la langue parlée du temps du Christ, qui va refuser Chalcédoine, ça donnera l'église syriaque. Il y a un royaume, premier royaume totalement converti au christianisme, le roi, les princes, le peuple, mais qui refuse aussi Chalcédoine, et qui c'est donc la véritable fille aînée de l'Église. J'en suis désolé pour, je ne sais pas, les Gaulois, les Francs, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Eh bien, la fille aînée de l'Église, c'est l'Arménie. Voilà, le premier royaume totalement chrétien, mais refusant le concile de Chalcédoine. Puis il y en a quand même qui acceptent ce concile de Chalcédoine. On va dire que ce sont les Grecs. D'ailleurs, comme ils sont du côté de l'empereur, on les appellera plus tard les Grecs melkites, du mot arabe qui veut dire empereur. Et puis, à l'ombre des montagnes, entre la Syrie et le Liban d'aujourd'hui, à l'ombre des monastères, sous l'influence d'un certain nombre de spirituels, de mystiques, dont un certain saint Maroun, une église va se créer qui est de langue syriaque, mais qui veut être unie à Rome. Ça donnera les Maronites. Voilà. Donc, vous avez les Grecs, les Arméniens, les Coptes, l'Éthiopie érythrée, les Assyro-Chaldéens, les Syriaques, les Maronites. Vous voyez que ce n'est pas si compliqué, finalement. Voilà. En tout cas, ça a une certaine cohérence, une certaine logique historique. Bien. On peut compliquer encore un peu, si ça vous paraît trop simple. Vers le 8e siècle, de Constantinople, en réalité depuis Thessalonique, 2 moines, frères, vont vouloir évangéliser le monde slave, ces derniers venus d'Asie centrale, qui sont au nord de Constantinople, donc dans l'Europe de l'Est d'aujourd'hui. Ils vont partir, je rappelle qu'à cette époque,
Constantinople et Rome sont toujours unis, donc c'est toujours l'Église indivisible. Ils partent là-bas, d'ailleurs ils viendront rendre compte de leur mission au pape de Rome, et ils vont essayer, comme tout missionnaire souhaite le faire, traduire les Écritures, la Bible, dans une langue compréhensible par eux, qui est le slavon. Et ils vont donc créer un alphabet, ce sont des Grecs, ils connaissent l'alphabet grec, mais ils voient aussi qu'il y a des sons de slavon qui ne peuvent pas être traduits par l'alphabet grec. Donc ils vont faire un alphabet qui donnera par la suite l'alphabet cyrillique, puisqu'il s'agit des frères Cyril et Méthode, qui vont faire un travail d'inculturation, on dirait aujourd'hui, de leur église byzantine vers le monde slave. Par exemple, ils ont compris que dans le monde slave, il y avait de la neige, et donc on ne peut pas faire des coupoles comme à Constantinople, parce que la coupole s'écroulerait, donc ils font des églises à bulbes pour que la neige puisse couler, etc. Voilà, donc cette fois-ci, je crois que je vous ai quand même à peu près tout dit sur ces églises orientales. Au 7e siècle vont arriver les arabo-musulmans, surgissant de leur péninsule, un peu comme des insulaires, et nous, depuis Napoléon, on sait que quand les insulaires commencent à sortir de leur île, ça peut être extrêmement fort. Voilà. Donc ces arabo-musulmans vont faire la conquête d'abord de la Syrie, Alep, Damas, et s'installer à Damas. C'est les premiers califes, les gardiens successeurs du prophète, et les Omeyyades. Et ils vont faire 3 premiers siècles de l'islam, surtout le premier siècle de conquête. Puisqu'en un siècle, ils sont d'un côté aux portes de l'Inde, comme l'avait été Alexandre le Grand, et de l'autre côté, puisque vous faites des études d'histoire, en 732 à Poitiers, avant que Charles Martel ne les arrête. Voilà. Donc vous imaginez quand même, en un siècle, ce que ça représente. Comme ce sont des musulmans, ils ne peuvent pas avoir une attitude chrétienne, et nous sommes peut-être trop vite habitués à cette chose très particulière de la foi chrétienne, c'est que nous sommes touchés par la souffrance du Christ, par la mort du Christ, par la vulnérabilité du Christ, qui nous donne un regard sur la vie très particulier. La faiblesse n'est pas que mauvaise, car dans ma faiblesse, la puissance du Christ peut se déployer. Nous lisons cela, ce qui nous permet de lire le martyr comme une grâce. Mais si on n'a pas cette expérience christique, je dirais, quel est le signe de la bénédiction de Dieu, d'Allah, de tout ce que vous voulez? Eh bien, c'est que nos armées sont conquérantes, qu'elles sont victorieuses. Vous avez ça dans toutes les civilisations. Donc, quand en un siècle, vous faites de telles conquêtes, vous imaginez que vous avez la baraka, la bénédiction de Dieu, que Dieu est avec vous. Vous voyez, cette différence d'histoire est largement aussi importante pour expliquer la différence entre les deux religions que la différence des textes fondateurs, qui par ailleurs est extrêmement importante, cette différence. Lorsque les premiers arabo-musulmans arrivent à Damas, la conquête est violente, hein, ça se faisait sous l'Antiquité, mais les chrétiens de Syrie se disent, après tout, peut-être qu'on peut faire avec, peut-être qu'on sera mieux compris par eux, qui sont un peu nos cousins, que par cet empereur grec de Constantinople. D'autant que l'arabe est une langue proche du syriaque, qui descend de l'araméen, que ces arabo-musulmans, ils savent ce que c'est qu'un désert, ils savent ce que c'est qu'un chameau, ils savent ce que c'est qu'un palmier, qu'une oasis, ils savent qu'on se déchausse avant d'entrer chez quelqu'un, parce qu'avant d'être une habitude musulmane, c'était une habitude moyen-orientale syriaque. Je vois encore, moi, des chrétiens syriaques, avant d'entrer dans une église, qui se déchaussent dans certains endroits. Voilà. Donc ils essaient de s'entendre, d'autant que ces premiers califes sont relativement modérés dans leurs demandes. Ils voient la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Damas, ils disent, donnez-nous un quart de votre cathédrale pour nos prières, on vous laisse les 3 quarts. Ils disent, voilà des conquérants qui sont très raisonnables, on va marcher comme ça. Et donc après 5 quarts, c'est devenu la moitié, les 3 quarts, puis finalement toute la cathédrale Saint-Jean-Baptiste qui est devenue la grande mosquée des Omeyyades. Voilà. D'autre part, vous savez bien, puisque vous lisez les bonnes bandes dessinées, que le problème pour un calife, c'est de savoir qui a envie d'être calife à la place du calife. Et un ministre chrétien, au moins on est sûr qu'il ne sera jamais calife. Et donc il y a eu des ministres chrétiens qui ont servi les califes en leur apprenant ce que c'est que l'administration d'un immense empire. Et par ailleurs, beaucoup de chrétiens d'Orient ont été les pédagogues pour transmettre la culture grecque qu'ils connaissaient, elle-même héritière donc de la culture égyptienne, assyro-babylonienne, persane, cette culture grecque aux Arabes, aux arabo-musulmans. Et ceci est important sur le plan de la civilisation, puisque
notamment la philosophie d'Aristote, notamment la métaphysique d'Aristote, qui va ressurgir par le sud de la Méditerranée, en Espagne et en Sicile, au XIIIe siècle, où elle sera accueillie par l'Occident. Et cette métaphysique d'Aristote, n'hésitez pas à vous replonger dans Aristote, c'est une métaphysique qui aide au mouvement scientifique. Et donc ça permettra à l'Europe un décollage scientifique. Mais au même moment, le monde arabo-musulman qui nous avait resservi cette métaphysique d'Aristote que nous avions oubliée en Europe, se ferme à cette métaphysique, la considérant comme trop matérialiste, donc trop éloignée de la religion. Et ce sera un raidissement culturel de ce monde arabo-musulman qui va le figer et le mettre donc en situation de relative fragilité. Arrivent les croisés. Je rappelle quand même qu'il y a eu la conquête du calife, d'un calife qui a rasé le Saint-Sépulcre et qui a interdit le pèlerinage à Jérusalem. Nous savons que les croisades ont beaucoup de causes, mais il y a aussi celle-là qu'il ne faudrait pas totalement oublier. La venue des croisés n'était pas forcément une chose facile pour les chrétiens d'Orient, parce que ces solides gaillards venus de nos contrées, sans doute des gens sympathiques, bons vivants, voilà, qui avaient envie d'en découdre, n'étaient peut-être pas de très fins théologiens. Et quand tu vois des chrétiens d'Orient qui n'obéissent pas au pape, qui ne prient pas comme nous, ça leur paraît suspect. Donc ça n'a pas été facile, d'autant que quand les croisés ont fini par être chassés de la région, on a fait peu porter aux chrétiens d'Orient une supposée complicité avec les croisés. Donc ils en ont subi les conséquences. Pendant que les croisés sont là, vont arriver les Mongols. Pas forcément de Mongolie d'aujourd'hui, mais d'Ouzbékistan, enfin de cette partie de l'Asie. Les Mongols ont été extrêmement violents, ont détruit Alep, ont détruit Damas, ont pillé, mais ne sont pas restés. C'est des raids finalement, ils trouvent qu'il fait trop chaud, ils remontent dans leur steppe. Donc les premiers Mongols, c'était des tribus de Gingis-Khan, voilà, qui n'étaient donc pas des musulmans. Et il va y avoir un deuxième raid, cette fois-ci de Turco-Mongol, de Tamerlan, qui lui est devenu musulman. Et puis finalement, les derniers arrivés, ce sont les Turcs. Les Turcs vont écraser le monde arabe. Conquête de l'Europe de l'Est, certes, mais aussi du monde arabe. Donc à partir du XVe siècle, le monde arabe est étouffé, terminé. Et c'est le sultan turc qui s'installe donc à Constantinople, qui du coup devient Istanbul, et qui prend sur lui le titre de calife, qui est un titre arabe, qui lui donne une aura, une autorité sur l'ensemble de son empire. Il refait le presque encore plus grand que l'empire d'Alexandre. Voilà. La chute de Constantinople est évidemment un événement considérable, puisque, d'une certaine manière, la route de la soie va être coupée. Pourquoi, quelques années plus tard, Christophe Colomb découvre l'Amérique, comme vous le savez tous, c'est parce qu'il cherche une route pour aller vers les Indes. Mais il savait où étaient les Indes. Pourquoi a-t-il besoin d'aller chercher une route vers les Indes? Parce que la route terrestre est coupée, puisque Constantinople est tombée. Et Christophe Colomb a encore une idée de croiser en disant « Je sais qu'en Inde, il n'avait pas tort, il y a des chrétiens, je vais peut-être m'allier avec eux pour prendre les musulmans à revers. » Voilà. Et à partir de là, il découvre l'Amérique et l'Europe bascule plutôt vers l'ouest. Empire ottoman, à son heure de gloire avec Soliman le Magnifique, qui fait alliance avec François Ier. Alors les chrétiens d'Orient sont éperdument reconnaissants à François Ier qui s'autoproclame protecteur des croyants du Levant. D'ailleurs, quand il le fait, le tsar de Russie réplique tout de suite en disant « Attention, vous êtes peut-être le protecteur des catholiques, mais le protecteur des orthodoxes, c'est moi le tsar. » Donc vous voyez que la question russe sur cette région ne date pas de M. Poutine et est extrêmement ancienne dans la culture russe. Le tsar de Russie, dont je vous rappelle, tsar, ça veut dire César, c'est-à-dire le titre impérial repris par le prince slave au moment de la chute de Constantinople. Et le prince slave et l'archevêque métropolite disant Constantinople est tombée, c'est une punition de Dieu pour les chrétiens de Constantinople et qui ont essayé de s'entendre avec l'Europe. Vous voyez que là aussi, le problème entre Moscou et Constantinople ne date pas d'hier. Voilà. Donc, heure de gloire avec Soliman le Magnifique, puis longue décroissance de cet empire ottoman jusqu'au moment de la Première Guerre mondiale. L'empire ottoman est allié de l'Allemagne, et donc la Grande-Bretagne et la France vont proposer au monde arabe de se soulever contre les Turcs. C'est l'histoire de Laurence d'Arabie, officier de renseignement britannique, qui dit aux Arabes, parole d'officier britannique, si vous nous aidez à gagner la guerre et qu'on gagne la guerre, on vous donnera votre indépendance. Et les Arabes ont cru la parole d'un officier britannique de renseignement. Voilà.
Nous gagnons la Première Guerre mondiale, mais nous ne donnons pas du tout leur indépendance aux Arabes. Nous créons la Société des Nations avec les mandats. La Grande-Bretagne se donne l'Égypte, la Palestine et la partie de l'Irak où il y a du pétrole. La France, le reste de l'Irak, c'est-à-dire Mossoul aujourd'hui, le Kurdistan aujourd'hui, et puis la Syrie et le Liban. Les Arabes sont furieux. Non sans raison. Nous avons en quelque sorte trahi notre engagement. Et donc, il va y avoir, donc il y a eu un premier réveil arabe contre les Turcs, il va y avoir un deuxième réveil arabe contre ces puissances mandataires de la Société des Nations pour mettre la Grande-Bretagne et la France dehors, avec la complicité d'ailleurs d'une puissance qui est très contente de mettre les puissances européennes dehors, qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Bon, alors une fois qu'on a mis la Grande-Bretagne et la France dehors, mais qu'est-ce qu'on fait? Qui peut prendre la place? Je vous passe les péripéties, mais c'est l'armée qui va prendre la place. Partout d'ailleurs, pour ne pas parler de l'Algérie. Kadhafi, jeune capitaine Kadhafi, il était pas mal quand il était jeune. Hein. Le colonel Nasser, le général Assad, le général Saddam Hussein, tout ça c'est des coups d'État militaires parce que l'armée est un peu la seule force organisationnelle pour prendre la place. Un pouvoir militaire a des avantages, l'ordre règne. Comme il y a une forte croissance économique, donc les 30 glorieuses qu'ils ont touchées aussi, ben les classes moyennes sont plutôt contentes de leur situation. Inconvénient des pouvoirs militaires, c'est rarement démocratique, mais comme ils n'ont jamais connu la démocratie, ça les. Voilà. Et puis, alors, il n'y a pas beaucoup d'alternance. Alors, quand une même famille ou un même groupe politique est au pouvoir pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, forcément, il est corrompu. Parce que forcément, il a dû donner des avantages aux voisins, du beau-frère, du cousin, de je ne sais pas quoi. Et donc, c'est des régimes complètement corrompus. Alors, je ne dis pas que la France n'est pas du tout corrompue, mais enfin, si vous avez un procès, je vous déconseille de glisser une enveloppe au juge. Hein, ou si vous avez un problème avec le préfet, de glisser une enveloppe au préfet, malgré tout. Dans ces pays-là, c'est constant. Et la corruption est un vrai cancer de ces sociétés. Ces pouvoirs militaires vont plutôt réprimer les tendances fondamentalistes islamistes, mais vont devoir affronter, à partir de 1948, un problème dans la région, qui est la création de l'État d'Israël, par une décision de l'Assemblée générale des Nations unies, mais que le monde arabe a toujours refusé. Et donc les régimes militaires vont faire la guerre à plusieurs reprises à Israël, comme vous le savez, et perdre toutes les guerres. Contre Israël, c'est vrai, soutenu par les États-Unis et quelque peu par l'Europe. Ça aide aussi. Voilà. Humiliation pour ces régimes militaires. Et enfin, une crise économique qui nous frappe, va frapper d'autant plus durement ces pays, c'est qui va donner aux islamistes influencés par le salafisme qui vient d'Arabie saoudite ou du Qatar la possibilité de discréditer ces pouvoirs militaires et donc de les renverser par des mouvements de rue. Une fois qu'on a renversé les pouvoirs militaires, qui peut prendre la place? Eh bien, ce sont les islamistes, parce que c'est la seule force qui reste. Les islamistes prennent le pouvoir, et à ce moment-là, la population réalise ce que c'est que le projet des islamistes. Il faut penser qu'en Égypte, il y a 30 ou 40% d'illettrés. Hein. Donc voilà, ils n'avaient pas forcément tout compris, mais là, ils le comprennent. Pendant l'année au pouvoir du gouvernement Morsi, 100 lieux chrétiens sont incendiés. Mais ça, les gouvernements occidentaux ne s'en sont pas tellement émus et ont pleuré des larmes de crocodile lorsque Morsi a été renversé. C'est peut-être que c'était un chef de gouvernement élu, certes. Enfin, Adolf Hitler aussi, il a été élu. Hein, ça ne suffit pas à faire une démocratie. Voilà. Donc, le peuple égyptien, dans son ensemble, est descendu dans la rue pour réclamer le départ de Morsi. Les chrétiens, certes, mais s'il n'y avait eu que les chrétiens, Morsi ne serait pas tombé. Le monde musulman en sa majorité, le monde musulman égyptien, a réclamé, non pas le peuple dans sa totalité, mais sa grosse majorité, est descendu massivement dans la rue pour renverser le gouvernement Morsi. Et maintenant, on en est là. Voilà. Donc, vous voyez que ce sont des crises qui sont anciennes, ce sont des crises qui sont politiques et économiques, et ce sont des crises religieuses, puisque l'islam, et en particulier l'islam sunnite, n'a pas de structure. Il n'y a plus de calife, puisqu'il n'y a plus de sultan, il n'y a plus de calife. Donc nous sommes dans une religion où personne ne peut vraiment parler au nom des fidèles. Vous avez des interlocuteurs, vous avez le roi du Maroc, qui est le commandeur des croyants, vous avez le roi d'Arabie saoudite, qui est le protecteur des lieux saints, vous avez l'université Al-Azhar, la grande université du monde sunnite qui n'intéresse que les Égyptiens, etc. Donc personne n'est capable de fixer un point de vue unifié de la religion sunnite. Et par conséquent, ça laisse les portes ouvertes à des tas
de différentes mouvances et avec la difficulté de savoir où que ça commence, où ça s'arrête, et donc aussi les pires extrémistes. Donc quand le responsable du Daesh, al-Baghdadi, s'autoproclame calife, comme il l'a fait, qui peut lui dire vous n'êtes pas le bon calife, vous êtes le bon calife? Qui sait, qui peut dire ça? Donc vous voyez que c'est extrêmement difficile. Les communautés chrétiennes dans ces différents pays se sont fait petit à petit marginaliser, alors qu'au début du XXe siècle, elles étaient encore très nombreuses. Au début du XXe siècle, en Irak, il y avait encore de gros pourcentages de chrétiens. Ils ont été marginalisés, certes, parce que les discriminations qu'ils subissent les ont fait partir, mais aussi par la démographie. Car ils ont fait beaucoup moins d'enfants que les familles musulmanes, et petit à petit, ils se sont laissés marginalisés en termes de pourcentage. Ça a beaucoup joué. Ce sont des églises qui, en dehors de l'église latine qui s'est installée sur place et l'église maronite, sont coupées en deux. Une partie a rejoint la communion avec Rome, donc est devenue catholique. Une partie n'a pas rejoint le lien avec Rome, on peut, pour faire rapide, les appeler orthodoxes. Et ce, en proportions diverses. En Égypte, les catholiques font à peu près 200 000 fidèles. Les orthodoxes, environ 10 millions. Mais pour les Syriaques, c'est à peu près moitié-moitié. Pour les Assyro-Chaldéens, les catholiques sont plus nombreux. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des réalités complexes. Ces églises, aujourd'hui, ne sont pas en opposition, en conflit. Elles sont différentes. Pour en avoir une idée, il faut penser un peu à la différence de nos ordres religieux. Ah, il y a des religieux dans la salle, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais enfin, je veux dire, une œuvre dominicaine, c'est une œuvre dominicaine, une œuvre jésuite, une œuvre jésuite. Voilà. On peut pas dire qu'il y a la guerre entre les dominicains et les jésuites. Mais enfin, c'est pas, voilà, on sait si on est dans une œuvre dominicaine ou une œuvre jésuite. Voilà. C'est un petit peu cela. Une école syriaque, c'est pas une école arménienne. Les histoires sont différentes, les cultures sont différentes, les langues sont différentes. Pour ces églises catholiques orientales dont je vais parler maintenant, ce sont des églises qui ressemblent beaucoup à la nôtre. Il y a des paroisses avec des groupes scouts, des préparations au mariage, du catéchisme, une chorale avec les questions inhérentes à toute chorale paroissiale, etc., etc. Enfin voilà, une liturgie différente de la nôtre dans la forme, un peu longue, surtout quand il ne comprend rien, mais belle aussi. Il y a voilà, des prêtres, des enfants de chœur, des paroisses. Enfin voilà, ce sont des paroisses très proches de. Ce ne sont pas des pièces de musée, même si on a fait une exposition à Paris sur 2000 ans d'histoire des chrétiens d'Orient, c'est quand même pas des pièces de musée, ce sont des gens voilà, qui sont dans une tradition vivante, dans une vie d'église vivante, dans une église dynamique, où ils ont une foi profonde, ils ont un sens de la famille solide, une famille un peu élargie, pas simplement la famille nucléaire, mais solide, qui fait que parfois nos pratiques familiales les heurtent et les choquent. Voilà. Ce sont des gens extrêmement engagés, notamment à travers des écoles, collèges, lycées, universités maintenant, tenus par des religieuses ou des religieux, ou des organismes de santé tenus par les mêmes religieuses et religieux. Ces œuvres en Orient, admirables. Vous savez, quand je vois 2 ou 3 religieuses en Haute-Égypte qui animent une école pour le village où 90% sont sunnites, etc., des œuvres d'un courage admirable au service vraiment de l'ensemble de la population. Car ils ont voulu, dans leurs écoles ou dans leurs hôpitaux, accueillir les chrétiens, mais aussi les musulmans, les hommes et les femmes. Donc il y a eu un gros travail de promotion de la femme dans ces pays. Les riches et les pauvres, et parfois les très pauvres. Et l'œuvre d'Orient à sa création a donc été créée pour aider ces œuvres catholiques qui accueillaient l'ensemble de la population. Ces populations, je vais terminer là-dessus peut-être pour écouter vos questions. C'est donc populations, notamment en Syrie et en Irak, qui ont été confrontées aux difficultés politiques de ces deux pays. Pour faire simple, en Irak, l'entrée des Américains qui ont renversé Saddam Hussein, qui était un tyran, mais ils ont détruit l'État irakien. Ils ont détruit l'armée irakienne. Et par conséquent, quand la structure de l'État est détruite, les petites minorités comme les chrétiens se trouvent extrêmement fragilisées. Donc les chrétiens ont sans doute plus souffert de cette situation que les autres groupes qui étaient plus puissants.
En Syrie, le régime, ce n'est pas non plus des anges, hein, mais c'est une minorité, comme vous le savez, alawite qui est au pouvoir, avec quelques sunnites aussi, et qui sont face à des frères musulmans qui sont en Syrie, qui ne rêvent qu'à leur perte. Le slogan des frères musulmans, qui sont quand même des fondamentalistes, c'est les alaouites au cimetière, c'était les alaouites au cimetière et les chrétiens au Liban. C'est devenu les alaouites au cimetière et les chrétiens aussi. Et donc, au Syrie, c'est ça que ne comprennent parfois pas nos diplomates, c'est que c'est une lutte à mort. C'est-à-dire que si le président Assad, dont je ne suis pas l'avocat, part, ça va être un bain de sang. Tous les alaouites, sans parler des chrétiens, seront passés au fil de l'épée. Donc c'est une lutte à mort de part et d'autre. Donc nous n'avons pas, nous, je pense, Français, en tout cas moi, Français et prêtres, à dire ça c'est les bons, ça c'est les méchants. Ça doit être la question des Syriens. Il faut redonner aux Syriens le droit de s'exprimer sur qui doit diriger leur pays. Mais pour ça, il faut arrêter la guerre. Vous voyez la complexité du dispositif. Donc cette guerre terrible, comme la plupart des guerres civiles, là aussi, fait souffrir l'ensemble de la population, mais spécialement les chrétiens, petite minorité sans défense. Peut-être qu'au début de ce conflit, des chemins de médiation ont été possibles, en particulier des puissances comme la France, qui étaient écoutées et regardées. Aujourd'hui, la médiation, c'est plus possible. Soit vous êtes dans la zone du régime pour un chrétien et vous pouvez aller et venir, sortir de la Syrie et rentrer, prier et exercer vos œuvres. Pas de faire de la politique, hein, mais vivre relativement correctement. Soit vous êtes dans les zones rebelles et très souvent vous êtes prisonnier, torturé, rançonné, massacré ou les quatre à la fois. Voilà. Donc, aujourd'hui, la médiation est impossible et voilà. Dans cette binarité, on comprend très bien que les chrétiens aient choisi un camp. Et on ne sait pas, je ne sais pas comment nous allons pouvoir arrêter cela. Ce que je crois, c'est que le Daesh, qui a donc prospéré en Irak et en Syrie sur le fond de ce drame, est une association, est un groupe terroriste. C'est même plus de l'islamisme violent. C'est du terrorisme. Preuve en est que, en chiffre absolu, le plus grand nombre de victimes, ce sont des musulmans du Daesh. Et le Daesh se caractérise parmi les groupes violents, dans ce sens qu'il a pratiqué une cruauté extrêmement élevée, un degré très élevé, et qu'il l'a mise en image. Souvent, quand on torture, on se cache pour éviter les représailles. Là, pas du tout, ils l'ont mis en image, avec une certaine technicité d'ailleurs, pour terroriser la population. Et ce Daesh a été rejoint par 10 000 Européens, 2 000 Allemands, 2 000 Français, 2 000 Britanniques. Je suis assez sévère quand même vis-à-vis de ceux de nos concitoyens qui sont allés rejoindre le Daesh, qui ne pouvaient pas ignorer la cruauté du Daesh, puisqu'elle était mise en image. Moi, j'ai les images de ces massacres et de ces tortures. Les Français qui sont allés les rejoindre, ce qui étaient des adultes, je ne parle pas des enfants, les adultes savaient ce qui se faisait dans le Daesh. Donc quand on nous dit aujourd'hui c'était des gens qui sont allés là-bas par idéal, puis qui ont été déçus et qui reviennent en France, non. Comme prêtre, je suis au service du pardon, mais ça ne veut pas dire que je dois tout gober. Je ne serai d'aucune indulgence vis-à-vis de ces gens qui sont allés rejoindre le Daesh. Des tortures effrayantes, des situations pour les chrétiens non moins effrayantes. Le père Renaud est venu en Irak, nous sommes allés en Irak ensemble, il a pu être témoin de la situation de ces églises abîmées, détruites, de la désolation de ce peuple. Et maintenant que le Daesh est repoussé, c'est pas fini, même en Irak, il y a encore des poches de résistance, mais enfin on peut espérer quand même que le Daesh va disparaître. Eh bien c'est la reconstruction. C'est la reconstruction qui est devant nous, sachant que ces fidèles, mettez-vous à leur place, pas compliqué d'ailleurs. Vous êtes père de famille, on vous a chassé de votre maison, vous avez tout perdu, vous êtes dans un bungalow depuis 2 ans et demi à Erbil, quel est votre avenir? Vous hésitez. Est-ce qu'il faut mieux que je quitte l'Irak pour mes enfants? Les parents, ils se disent quel est l'avenir je peux donner à mes enfants? Donc, ils sont peut-être mieux en Australie ou je ne sais où. Est-ce qu'on reste au Kurdistan? Mais le Kurdistan, c'est extrêmement instable, comme l'histoire du référendum d'aujourd'hui le montre. Ou revenir? Nous leur disons, si vous voulez revenir,
Mais c'est votre décision, pas moi. Je suis célibataire, je ne suis pas syrien, je ne suis pas irakien. Si vous voulez revenir, on est à vos côtés. Nous sommes vos amis au nom de la France, au nom de l'Église de France, au nom des catholiques de France, qui le connaissent très bien. On sera à vos côtés pour vous aider à reconstruire. Mais c'est à vous de décider. Et le problème le plus difficile, ce n'est pas tant la reconstruction, encore que, il faut trouver les moyens, mais c'est d'assurer leur avenir, non pas simplement pour l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou dans 5 ans. C'est de prendre les moyens pour que cette population n'ait pas tous les 15 ans à revivre un tel drame. On me dit, mais je ne vais pas revenir si dans 15 ans, nos enfants doivent vivre la même chose qu'on a vécu nous, en voyant la mort de tout près. Voilà. Donc comment est-ce qu'on peut assurer un avenir stable à ces minorités? Pour moi, il me semble évident que ces pays du Moyen-Orient vivent des archaïsmes. Il y a des archaïsmes dans l'islam, il y a des archaïsmes dans la vie politique de ces pays. Et donc, si ces pays veulent entrer dans plus de modernité, donc ça suppose aussi que la culture de la population puisse progresser, il faut qu'ils se débarrassent de ces discriminations, de ces violences, de ces actes de terrorisme qu'ils font peser sur les minorités qui les dérangent, donc en particulier les chrétiens. Et donc moi, je souhaiterais proclamer un printemps pour les chrétiens d'Orient. On a parlé du printemps arabe, qui est plus ou moins réussi. Un printemps pour les chrétiens d'Orient, c'est-à-dire que ce n'est plus... La moindre chose doit être dénoncée. Il ne faut pas accepter de considérer comme plus ou moins banal, plus ou moins normal, que dans notre village, qui est le village méditerranéen, il y ait de telles discriminations. Voilà. Ne plus rien laisser passer. En Arabie Saoudite, il y a 2 millions de chrétiens. Il n'y a pas un seul lieu de culte. La liberté de culte, c'est dans la Charte des Nations Unies. Pourquoi accepte-t-on qu'un membre des Nations Unies refuse la liberté de culte à 2 millions de gens qui travaillent sur son sol? Alors je sais, les diplomates disent, on va vous expliquer, monseigneur, parce qu'ils sont très respectueux des titres et appellations, mais voilà, ne vous fatiguez pas, j'ai compris, mais moi, mon rôle, c'est de le dénoncer. Voilà. Etc. C'est anormal que dans les législations, une femme musulmane ne puisse pas épouser un chrétien. Il faut que le chrétien se convertisse à l'islam, etc. Nous devons dénoncer toutes ces atteintes aux droits fondamentaux des gens. Nous devons dénoncer tous ces actes de violence, et c'est dans un esprit, vous voyez, de service de ces pays. C'est-à-dire que les laisser discriminer leur minorité, ce n'est pas leur rendre service. Ces pays, par le mouvement des minorités, doivent progresser vers la pleine citoyenneté pour tous, etc. Il est clair que de cela, une partie des musulmans ne veulent pas, ceux qui ont appelé le Daesh à la rescousse, ceux qui ont créé, nourri le Daesh, mais une partie des musulmans le veulent. Il y a donc des musulmans qui ont chassé les frères musulmans d'Égypte. Il y a des musulmans qui n'ont pas envie que les responsables religieux viennent voir dans leur maison comment ils vivent avec leurs femmes et leurs enfants. Il y a des musulmans qui veulent que ce droit de pleine citoyenneté puisse progresser dans leur propre pays. Et voilà un petit peu comment nous pouvons essayer de travailler. Il y a, je pèse bien mes phrases, il y a des musulmans qui veulent que les chrétiens restent dans leur pays et qu'ensemble ils puissent faire avancer leur propre pays. Je ne sais pas si nous y parviendrons, je ne sais pas si c'est acquis. Je dis qu'il y a là un chemin devant nous pour venir en aide à nos frères d'Orient. Voilà. Je m'arrête là pour écouter vos questions. On va vous laisser respirer une seconde. Ah, mais je respire très bien, hein. Je prends quand même une minute pour signaler, alors je n'ai pas les livres sous la main, peut-être que Pierre-Yves peut les apporter, qu'on a mis à disposition 2 ouvrages. Voilà, je vais aller les chercher, c'est plus simple. Merci beaucoup. Alors, le premier ouvrage, c'est vous, Monseigneur Gollnisch, qui l'avez écrit, c'est « Chrétiens d'Orient, résister sur notre terre ».
C'est le dernier ouvrage que j'ai écrit, mais c'est le seul, alors ça va bien. Et l'autre ouvrage, c'est vous qui avez demandé à ce qu'on le mette en vente par la librairie Siloé ce soir. Donc c'est le témoignage de la mère de Bethléem. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cet ouvrage aussi? Oui, c'est donc une chrétienne, comme vous l'avez dit, qui était mère de Bethléem, qui a donc dû à la fois s'affirmer comme chrétienne, mère de cette ville, bien sûr, et aussi comme femme. Et voilà, qui a reçu des menaces, qui a fini par quitter sa fonction, mais qui est restée dans une perspective de paix au sens chrétien du terme, ce qui, dans cette situation, est vraiment assez héroïque. Voilà. C'est ma directrice de communication, qui est une jeune femme aussi, ça l'a beaucoup plu, ça lui a beaucoup plu, alors c'est elle qui a dû vous demander le dire. Voilà. Absolument. Bien, on va démarrer la séance de questions-réponses. Moi, j'ai plein de questions, mais j'ai d'abord laissé les personnes qui sont dans la salle et puis les étudiants poser leurs questions. Eh oui, bravo. Bonsoir, Monseigneur. Merci pour votre conférence. J'avais une question, mais qui était plus sur l'œuvre d'Orient, pour savoir un peu le rôle qu'avait l'œuvre dans ces pays et quel était votre rôle à vous, à la fois en France et sur le terrain. Je vous remercie. J'en ai pas parlé parce que je pense qu'en n'en parlant pas, quelqu'un va me poser les questions. Et j'ai l'air plus humble de répondre à les questions que d'en parler directement. Oui. Je vous remercie. Donc, l'œuvre d'Orient est une œuvre d'église. Nous sommes membres du Conseil de la solidarité des évêques de France. Et à Rome, nous sommes membres d'un organisme qui s'appelle la Roaco, qui n'est pas une marque de potage, mais en italien, la réunion des organisations d'aide aux églises orientales, qui dépend du cardinal collaborateur du pape pour la question des églises orientales catholiques. Donc oui, on est une œuvre d'église. Nous sommes là depuis 160 ans, et donc nous sommes connus en Orient, et nous partons des projets tels que nos amis catholiques orientaux nous les présentent. Autrement dit, nous n'envoyons pas un expert qui ferait une étude de 3 semaines et qui, au bout de 3 semaines, dirait là, il faut une école, là, il faut un hôpital, là, il faut un couvent, etc. C'est eux qui ont leur projet. Moi, j'ai aucune autorité sur eux, bien sûr. Donc, c'est à eux de voir ce qu'ils veulent faire, qui nous font des demandes. Nous les instruisons quand même. On ne dit pas oui les yeux fermés, hein, on regarde un petit peu. On ne va pas faire un hôpital syriaque en face d'un hôpital chaldéen dans la même rue. On peut, si vous voulez avoir chacun votre hôpital, on peut peut-être les faire dans 2 régions différentes, ce serait plus intelligent, etc. Bon, bref, on fait un travail d'évaluation. Et puis, nous nous appuyons sur un réseau de 80 000 donateurs en France. Et nous faisons donc des dons pour les œuvres religieuses catholiques. Nous sommes uniquement pour les catholiques orientaux et latins, qui sont souvent des orientaux en réalité, hein, mais leur ordre peut être latin, donc ils se retrouvent dans l'église latine. Donc ça veut dire que nous ne travaillons pas en direct avec les organismes musulmans, ni d'ailleurs les organismes orthodoxes. C'est pas qu'on manque d'esprit communique, mais les orthodoxes ont souvent de propres circuits de soutien qui viennent de la Russie, qui venaient de la Grèce, je ne sais pas si ça continue, etc. Avec les catholiques, ils n'ont pas de soutien d'une nation comme telle. Et les catholiques sont ouverts dans leur service à l'ensemble de la population. Donc, parfois, nous donnons des sommes assez modestes, par exemple 3 000 €. Mais 3 000 € à une petite paroisse oubliée dans le sud de l'Égypte, c'est une somme importante pour eux. S'ils veulent faire une salle catéchétique, c'est eux qui vont la faire de leurs propres mains. Ils vont pouvoir acheter les matériaux. Avec 3 000 €, ils vont y arriver. Et nous avons souvent des dons réguliers, des communautés à qui on donne, j'allais dire, 3 000 € depuis 160 ans. Quoi. Je veux dire, bon, voilà. Donc ils nous connaissent, ils savent que nous nous intéressons à eux et qu'ils peuvent compter sur nous. Mais nous ne faisons pas que de faire des dons matériels. Nous les connaissons, j'allais dire, nous les aimons. Ce sont des amis, ce sont des frères. Et donc nous participons de ce qu'ils essayent d'accomplir dans leur mission. Et ils le savent. Nous pouvons, à l'œuvre d'Orient, faire parfois des historiques de certains couvents de communautés religieuses depuis 160 ans.
peut-être davantage parfois qu'eux-mêmes qui ont perdu leurs archives sont capables de le faire. Voilà. Donc c'est un compagnonnage ecclésial. Nous sommes un lien d'église à église. Voilà. C'est pour ça que le prêtre que je suis se retrouve là. Sans ça, c'est pas la peine. Je peux être mieux dans ma paroisse ou c'est quoi. Je trouverai mon évêque, il trouvera bien quelque chose. Voilà. Si je suis directeur de l'œuvre d'Orient, c'est parce qu'on a voulu souligner que c'était un lien d'église à église. Hein. Et nous les connaissons, il y a un lien spirituel, nous prions ensemble, nous faisons découvrir leur culture, nous faisons découvrir leur liturgie. Nous envoyons des jeunes adultes qui sont prêts à passer 3 semaines, 3 mois, 6 mois, 1 an sur place. Car je crois que ces échanges concrets sont importants. Nous aidons parfois des évêques de France à aller en Orient. De nombreux évêques sont allés en Orient, à commencer par le vôtre. Hein. Vous savez, quand le patriarche de Bagdad, le patriarche des Chaldéens, là, est venu en France, il est venu à la maison des évêques de France pour rencontrer le conseil permanent de l'épiscopat, et il a dit « L'Église de France est la première à nos côtés ». Il y a au moins 15 évêques de France qui sont allés en Irak, qui sont allés en Syrie, au Liban, en Égypte. Donc nous essayons de faciliter ces liens. Moi, à Paris, en moyenne, donc parfois c'est plus, parfois c'est moins, parce que c'est une moyenne, je reçois 2 évêques orientaux à Paris, qui viennent à Paris pour rencontrer la France. Ils connaissent le français. Quasiment, ils parlent tous français. Donc vous voyez, on est au service de ce lien d'église à église. Voilà. Donc de manière très concrète, donc ce sont des écoles, la formation des séminaristes, la vie matérielle des prêtres, parfois il y a des diocèses pour lesquels c'est nécessaire, la santé, les dispensaires, les hôpitaux, et puis alors avec la crise aujourd'hui en Syrie et en Irak, nous essayons de faire entendre leur cause. Donc hier, j'ai passé ma journée avec le président Macron, j'exagère un peu, mais enfin, il est venu inaugurer l'exposition que nous avons montée avec l'Institut du monde arabe sur les 2000 ans d'histoire des chrétiens d'Orient. Il est venu inaugurer cette exposition sur mon invitation, et avec le président Aoun, le président du Liban. Voilà. Et donc j'ai pu lui dire 2-3 choses quand même sur des urgences qui me semblent importantes sur la Syrie, etc. C'est de rencontrer son conseiller diplomatique pour dire qu'il faut quand même que la France remette à plat sa position sur la Syrie parce que ça ne tient plus la route. On se ridiculise. Voilà. Donc voilà, j'essaie de faire entendre leur voix. Je ne veux pas faire de politique. D'abord parce que je suis prêtre, je considère que ce n'est pas mon rôle. Et puis je ne veux pas que la question des chrétiens d'Orient soit récupérée de manière partisane. Mais je veux parler aux politiques parce que ce sont des questions politiques. La sécurité aujourd'hui des chrétiens en Irak, c'est une question politique. Donc il faut bien que je parle aux politiques. Une défense de leur culture, d'où cette exposition à l'Institut du monde arabe, parce que la culture est essentielle pour la sauvegarde de leur identité. D'ailleurs, quand le Daesh, qui a voulu chasser les chrétiens du Moyen-Orient, il a bien compris cela, qu'il fallait s'attaquer à leur culture. Donc le Daesh a fait exploser des monastères du IVe siècle. IVe siècle. Donc ça fait quand même... Jusqu'à présent, l'islam les avait laissés intacts. Ils ont détruit des manuscrits, des milliers de manuscrits. Ils ont détruit des icônes, des croix, des statues. Le père Renaud a vu cela de manière bouleversante, tout comme moi, de l'acharnement qu'il y a eu à détruire les croix qu'il y avait dans les églises, etc. Donc, nous essayons de faire entendre cette voix. Nous donnons des signes d'espoir, de confiance aux populations quand elles disent « je voudrais bien rester, mais j'ai peur » ou « je voudrais bien rester, mais j'ai plus les moyens d'entretenir ma maison, de reconstruire ma maison ». Donc nous essayons de porter des signes, parfois des signes symboliques, des signes spirituels, comme ces statues de Lourdes que nous avons voulu remettre dans les églises en Irak, puisqu'elles existaient, mais le Daesh les avait brisées. Donc elles étaient, vous savez, ça fait curieux. Hein, vous voyez les statues de Lourdes en bleu, etc. Vous ne voyez plus que les morceaux. Ils sont acharnés à les casser. Nous les avons remises. Ce n'était pas de la provoque, c'était... On veut rappeler que voilà, il y a quelque chose de plus fort que la haine du Daesh. Voilà toutes ces actions que nous menons. Nous avons notre siège à Paris, une vingtaine de collaborateurs. Et puis, dans les diocèses, il y a des délégués, comme notre ami, vous voyez, ici même, qui est délégué, voilà, pour essayer de motiver, de mobiliser l'opinion publique française sur cette question des chrétiens d'Orient. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? C'est bon? Pardon? Ah oui, alors,
nous ne nous occupions pas de réfugiés venant en France, puisqu'il n'y en avait pas pratiquement. Hein. Il y avait des gens qui voulaient venir en France, mais ce n'était pas comme des réfugiés. Maintenant qu'il y a des réfugiés, nous avons été obligés d'ouvrir un service pour aider cette question des réfugiés. Nous, on n'avait pas tellement les moyens matériels d'héberger des réfugiés en France, mais nous travaillons avec les grands organismes qui savent le faire, comme l'Ordre de Malte et d'autres, pour nous apporter notre expertise sur ce que c'est qu'un chrétien d'Orient, même quelqu'un qui vient d'Orient. Il y a des yézidis, vous savez, cette petite minorité qui a été très durement tuée par le Daesh, et les femmes vendues en esclavage, les enfants aussi d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire d'accueillir un yézidi? Comment ça mange un yézidi? Comment ça prie un yézidi, etc. Donc nous, on a apporté cette connaissance pour l'accueil des réfugiés. Bonsoir, Monseigneur. J'ai une question d'actualité. Donc, en ce moment, au Moyen-Orient, l'actualité tourne autour de la question du Kurdistan irakien indépendant. Et je voulais savoir, avec votre expertise, est-ce que ce serait une bonne chose pour les chrétiens de la région? Est-ce qu'un État kurde indépendant en Irak serait a priori plus respectueux des minorités chrétiennes sur son sol? Est-ce que les indépendantistes, puisqu'il faut les appeler comme ça, ont déjà émis des commentaires sur la question des chrétiens dans un futur État indépendant? Voilà. Merci pour votre question. Donc il faut regarder cette question kurde dans son ampleur. Les Kurdes, ça représente un grand peuple. Ils sont sans doute 25 millions. La minorité kurde en Turquie, ce n'est pas une petite minorité. Ils sont sans doute 15 millions. Voilà. Donc oui, même plus que ça. En tout, ça doit faire une trentaine de millions. Donc on ne voit pas tellement pourquoi ce peuple serait le seul peuple de la Terre à ne pas avoir le droit d'avoir un État. À tel point qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, après le traité de Versailles, dans le traité qui prévoyait la fin de la guerre avec l'Empire ottoman, il était prévu la création d'un État kurde, qu'on s'était d'ailleurs engagé à créer auprès des Kurdes. Et puis, Mustafa Kemal a pris le pouvoir, et alors là, les Occidentaux ont perdu toute distance critique. Ils voulaient absolument être gentils avec Mustafa Kemal, franc-maçon initié au Grand Orient. Pas à l'œuvre d'Orient, au Grand Orient. Tout comme ses interlocuteurs occidentaux. Donc voilà. Donc première bêtise qu'on a faite, on a donné Antioche à la Turquie, alors qu'Antioche, c'est vraiment ce qu'il y a de plus syrien qui soit. Les patriarches de Syrie, du Liban, le patriarche maronite, c'est un patriarche d'Antioche. Ben non, on a donné Antioche aux Turcs. Si vous voyez la frontière entre la Syrie et la Turquie, elle est presque rectiligne, puis arrivée sur la mer, elle décroche. Pourquoi? Parce qu'on a donné Antioche à la Turquie, Antioche n'avait rien de turc. Et deuxième chose qu'on a faite, on n'a pas donné d'indépendance aux Kurdes. Donc les Kurdes aujourd'hui sont répartis dans 4 pays, comme vous le savez, la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Et chacun de ces 4 pays persécute les Kurdes chez lui, mais sympathise avec les Kurdes chez le voisin, pour ennuyer le voisin. Ça arrive parfois. Bon. Et donc la Turquie, qui est assez sévère pour les Kurdes de Turquie, et avait de très bonnes relations avec les Kurdes d'Irak. Et il y a vraiment un Kurdistan irakien, donc une région depuis très longtemps, Saladin était kurde, hein, depuis très longtemps, une région kurde, ce qui n'est pas le cas partout. En Syrie, par exemple, contrairement à ce qu'ils disent, il n'y a pas de Kurdistan syrien. Il y a une Mésopotamie syrienne, donc au-delà de l'Euphrate, dans lequel les Kurdes n'ont jamais fait plus de 30% de la population. Et maintenant, ils veulent à tout prix, les Kurdes de Syrie, créer leur Kurdistan. Donc ils veulent chasser les chrétiens de Mésopotamie, qui sont, eux, arabophones. Et l'un des évêques de Mésopotamie qui passait à Paris me disait, mais régulièrement, on tire la Kalachnikov sur mon évêché. Kurdes syriens, dont je vous rappelle qu'ils sont les alliés des Américains, puisqu'ils se battent contre l'État islamique, puisqu'ils veulent prendre sa place. Je vous conseille de regarder de près l'allié des Américains, parce que c'est souvent le problème d'après. Voilà, bon. Mais en Irak, il y a un réel Kurdistan, et donc ce Kurdistan a eu ses heures de gloire. Il a accueilli les chrétiens quand ils ont été chassés par l'État islamique. Mais les Kurdes avaient persécuté les chrétiens. En 1915, je n'ai pas évoqué le génocide arménien et le génocide assyro-chaldéen, c'est souvent les Kurdes qui ont tué les chrétiens sur ordre des Turcs. Et en Irak, ils l'ont fait de leur propre chef, des massacres de chrétiens en Irak.
Donc c'est pas du tout évident pour un chrétien d'aller se réfugier chez les Kurdes. Bon, enfin, chassés par l'État islamique, ils y sont tout de même allés. Ils ont été accueillis, mais il n'y a pas beaucoup aidé. Enfin, je veux dire, ceux qui aidaient, c'était les organisations internationales, des organisations comme nous, mais bon, enfin bref. Alors, il y a eu ces heures de gloire, et maintenant le Kurdistan irakien est en difficulté économique, parce que les richesses venaient de son pétrole, mais finalement, il a moins de pétrole que prévu. Et ce pétrole, on s'en rend de moins en moins compte à la caisse de la pompe à émoi, mais enfin, il coûte moins cher quand même. Donc il y a une crise économique grave au Kurdistan, doublée à une querelle interne, c'est un peu les lois du genre dans la région. Donc il y a les Kurdes de Erbil face aux Kurdes de Soleimania, qui sont deux ethnies un peu différentes et qui se font la guerre. Le président du Kurdistan, M. Barzani, en est à son 3e mandat, qu'il n'avait pas le droit de faire, parce que la Constitution ne lui en donnait que 2. Alors, je ne sais pas pourquoi on met ça dans les constitutions, parce que 2 fois sur 3, le chef de l'État, il en fait quand même un 3e. Enfin bon. Donc sa légitimité constitutionnelle était discutable, et donc on pense qu'il a voulu organiser ce référendum pour se redonner une certaine légitimité populaire. Sauf que, en demandant l'indépendance, il se met à dos tout le monde. Les États-Unis, qui étaient son principal soutien, la Turquie, qui était assez amie, l'Iran, évidemment Bagdad, même Conseil de sécurité de l'ONU. On se demande qu'est-ce qu'ils en ont à faire. Le Conseil de sécurité de l'ONU a pris position contre cette demande d'indépendance des Kurdes. Donc évidemment, comme le référendum était annoncé, il a eu lieu. Je n'ai pas vu les résultats aujourd'hui, mais je n'ai pas besoin de chercher. Il y a évidemment une écrasante majorité pour demander l'indépendance. Et s'ils proclament l'indépendance, il y aura conflit. Comme je vous dis, je ne vois pas moralement pourquoi les Kurdes ne pourraient pas avoir un pays à eux. Mais je ne fais pas de la morale, là, je fais de la géopolitique, malgré moi. Et donc, je pense que la proclamation d'indépendance peut être extrêmement violente, puisque la Turquie, sans qu'il y ait beaucoup eu de réactions, a dit, je vous préviens, si vous faites ça, j'entre dans le Kurdistan. Ils y sont déjà, d'ailleurs. Hein. L'armée turque est déjà en Syrie et déjà en Irak. Je rappelle que la Turquie, si vous m'avez suivi, est l'ancienne puissance occupante pendant 4 siècles. C'est un peu comme si aujourd'hui on envoyait un bataillon de la Légion en Algérie. Bon, indifférence générale. Donc l'armée turque est entrée en Syrie, elle est entrée en Irak. Et elle a dit, si vous proclamez l'indépendance, j'interviendrai plus encore. Et si elle ferme sa frontière avec le Kurdistan, ça asphyxie le Kurdistan. Évidemment, Bagdad aussi, ça va de soi, est furieux. Donc c'est un risque de conflit. Et s'il y a un risque de conflit au Kurdistan, pour répondre enfin à votre question, que je n'ai pas oublié, c'est un drame pour les chrétiens. S'il y a un conflit au Kurdistan, c'est un drame pour les chrétiens. Je pense que là, ils partiront. Mais il y a un autre problème que celui de l'indépendance, c'est celui de la frontière. Où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête, le Kurdistan? Et les Kurdes ont dit, puisqu'on a accueilli les chrétiens, ben, les régions chrétiennes peuvent nous revenir. Comme en plus, dans la ville de Kirkouk, il y a du pétrole, manque de chance, et donc ils veulent prendre la ville de Kirkouk, qui n'a jamais fait partie du Kurdistan irakien. Voilà. Donc le problème de cette frontière aussi fait que les zones de peuplement chrétien, les villes chrétiennes comme Karakosh, Karamles et d'autres, risquent d'être fragilisées par ce conflit. Donc je pense que je considérais comme dramatique pour les chrétiens qu'il y ait un conflit violent, dont la région vraiment n'a pas besoin. Voilà. Il y avait sans doute une très grande autonomie. Moi, quand je vais au Kurdistan, je n'ai même pas besoin de visa. Parce que chez les Kurdes, il n'y en a pas besoin. Ils ont pris l'aéroport, ils ont pris les frontières. Donc je donne mon passeport et j'ai le tampon kurde. Et je peux me déplacer au Kurdistan. Donc, si je vais à Bagdad, j'ai besoin d'un visa. Oui. Donc ils sont quand même allés très loin dans l'autonomie. Quand vous avez la gestion de vos propres frontières, etc., ils sont allés très loin. Politiquement, ils auraient dû chercher encore dans cette voie. Mais voilà. Il y a 4 évêques au Kurdistan irakien. Il y a Erbil, Kirkouk, Al-Kosh et Douk. Tous les peuples de la planète sont plus ou moins soumis par quelque chose. On a l'impression que dans ces pays, il y a quand même un certain goût particulier pour l'esclavage. De l'aveu même en fait de certains musulmans.
qu'est-ce qui pourrait faire que dans ces pays et dans bien d'autres civilisations aussi, le pouvoir devienne plus souple, devienne plus, comment dire, que le citoyen puisse s'émanciper progressivement? Merci pour votre question. Alors je me méfie déjà du point de départ, parce que nous qui avons connu l'Union soviétique, il y avait des tas de gens qui nous expliquaient savamment que ce régime politique finalement était très bien pour les Slaves, parce que les Slaves, ils avaient besoin d'être... voilà, bon, on voit bien que quand même, quand ils ont pu, ils se sont libérés de l'Union soviétique. Donc, goût pour l'esclavage, je ne dirais pas cela, je dirais que... Mais il faut comprendre, pour rentrer dans la problématique musulmane, il faut rentrer dans une religion qui ne connaît pas le Messie crucifié. Enfin, en tout cas, ne lui donne pas cette valeur, parce que si on parle de Jésus dans le Coran, il ne va pas jusqu'à la croix. Il est escamoté au moment de la croix, parce que s'il est envoyé de Dieu, il ne peut pas être abandonné par Dieu sur la croix, qui est une vraie question spirituelle d'ailleurs. Bon. Et par conséquent, si cette fragilisation acceptée, voulue par le Christ, par amour, est absente, qu'est-ce qui rapproche de l'idée du Dieu tout-puissant qu'on peut avoir? C'est la force. C'est le plus fort. Ce n'est pas parce que vous avez vaincu la guerre que Dieu est avec vous, mais bien parce que vous l'avez gagné. Donc le fort, voilà celui qui a le soutien de Dieu. Et donc il y a une certaine aura du vainqueur, du fort, excusez-moi mesdames, de l'homme sur la femme, tout ça est un peu lié quand même. Donc oui, ça fait une sorte de soumission. Hein. Il y a une attitude culturelle et spirituelle de soumission, parce que ce n'est pas le Dieu de l'alliance, ce n'est pas le Dieu de l'amour. Voilà. Alors, c'est vrai que ça peut marquer les sociétés. Mais en même temps, plus le niveau culturel de la population, je vous disais, en Égypte, peut-être 40% d'illettrés, plus ce taux diminue, plus les gens sont cultivés, et moins ils acceptent facilement cette soumission. Voilà. Donc, première réponse, le niveau culturel. Quand les gens commencent à avoir les moyens de réfléchir, on en fait moins ce qu'on veut. Voilà. Deuxièmement, puisque mondialisation il y a, on a bien vu que ça a été relevé que les jeunes qui se sont révoltés contre Moubarak étaient capables de communiquer par Internet, ils savent les autres modes de comportement. Hein, et par conséquent, ils sont très conscients qu'il y a des sociétés où on a plus de liberté. Et donc, ça crée un mouvement révolutionnaire. Troisièmement, comme je vous l'ai dit, il y a des musulmans qui ne veulent pas d'un pouvoir islamiste et donc d'un pouvoir d'autorité. Et les minorités, dont la minorité chrétienne, jouent un rôle d'aiguillon. Vous vous rendez compte que cette minorité, qui est effectivement discriminée et parfois persécutée, joue en même temps un rôle social considérable par les écoles et par les hôpitaux. Donc ça finit par faire réfléchir aussi. Et quand je dis qu'il y a plus d'élèves musulmans que d'élèves chrétiens dans les écoles catholiques, ça veut donc dire que des parents musulmans confient leurs enfants musulmans à l'école des sœurs ou à l'école des frères. Il y a là quand même quelque chose qui se passe avec ces élèves. D'ailleurs, il y a, je vous le signale, 400 000 élèves au Moyen-Orient, de l'Égypte à la Turquie, qui reçoivent un enseignement en français. Là, il y a une francophonie concrète, pas un centime d'aide, ni de l'agent du développement du français à l'étranger, ni de l'organisation de la francophonie. Pas rien. Rien. Non. 400 000 élèves de l'Égypte à la Turquie qui reçoivent un enseignement en français, pas qui apprennent le français comme une langue étrangère. Mais l'enseignement général, l'organisation des cours se fait en français. Si nous ne soutenons pas cela, si nous le laissons perdre, c'est fini de l'influence de la France sur la région. Indifférence complète de la francophonie, indifférence complète de l'Agence pour le développement du français à l'étranger. Mais nous avons j'ai organisé 2 colloques à Paris sur cet enseignement en français dans les écoles catholiques. Et je demandais aux religieuses, mais pourquoi vous vous tenez tant aux Français, alors qu'évidemment, elles reçoivent des pressions, parce que l'Agence pour le développement de l'anglais, eux, ils font des chèques. L'Agence pour le développement du français, ils demandent des cotisations. Voilà, c'est comme ça que je... Mais oui, je vous assure, le représentant de l'Agence du développement du français au Liban est allé voir les établissements catholiques qui n'en croyaient pas leurs oreilles, qui disaient on va vous donner un label enseignement francophone, ce qui est idiot, tout le monde sait que c'est un établissement francophone, et pour avoir le label, vous nous devez 15 € par élève. Vous avez 1000 élèves, vous nous devez 15 000 €. Alors les chefs d'établissement ont appelé en disant qu'est-ce qu'on fait? Ils disent vous le mettez dehors avec un coup de pied quelque part. Ce que certains ont fait presque au sens propre. Voilà.
l'agence pour le développement de l'anglais passe avec son carnet de chèques en disant combien vous voulez pour passer à l'anglais. Mais donc je demandais à ces chefs d'établissement, des religieuses, libanaises, syriennes, etc. Vous vous rendez compte qu'encore aujourd'hui en Syrie, il y a des écoles religieuses qui enseignent en français, y compris à Alep aujourd'hui. C'est une réalité, cette francophonie. Bon. Et je demande au chef d'établissement, pourquoi tenez-vous donc au français? Il me dit, mais parce qu'un élève qui ne connaît que l'arabe et l'anglais, il est beaucoup plus difficile de lui transmettre les valeurs que nous voulons lui transmettre, les valeurs de l'Évangile, que s'il connaît le français. Le français véhicule une transmission d'un certain nombre de valeurs. Voilà. Donc, je pense que cette question d'éducation est essentielle. Vous savez, les jeunes filles de la famille royale de Jordanie, elles sont dans l'école des religieuses. Hein, et souvent, quand je vois un responsable musulman, il est très fier de me dire que c'est un ancien élève des jésuites ou autres, des lazaristes, des filles de la charité, etc. Voilà. Donc voilà un peu les moteurs. Et puis, vous savez, si l'économie redémarre, du coup, les gens pensent à autre chose aussi que de faire des... Voilà, ça joue aussi. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Est-ce qu'on pourrait savoir, toutes ces populations chrétiennes en Orient, quel métier ils exercent? Quelle est leur puissance économique? Ce sont des professeurs, des paysans, des artisans, des commerçants? Est-ce qu'ils ont un profil ou est-ce que c'est vraiment toute profession confondue? Alors, en Haute-Égypte, ce sont souvent des gens plutôt qui travaillent la terre, qui ont parfois des métiers assez humbles. Nous devons soutenir une 50aine d'écoles catholiques en Haute-Égypte. Dans les autres pays, dans l'ensemble, ce sont plutôt ce que j'appellerais des classes moyennes supérieures, donc des professeurs, des médecins, des gestionnaires, des ingénieurs. Et donc c'est toute une population qualifiée. Et souvent, c'est eux qui faisaient fonctionner des villes comme Alep ou comme Mossoul. C'était souvent des chrétiens qui permettaient le mieux à ces villes de se développer. Et donc c'est aussi, en cas de disparition de ces minorités, une perte pour ces pays. D'autant que je vois, par exemple, à Alep, il y a quand même les 2/3 des chrétiens qui ont quitté la ville, puisqu'il y a une guerre civile. C'est quand même ceux qui étaient les plus aisés ou les mieux formés qui sont partis. Ceux qui sont restés, c'est souvent les plus pauvres. Et donc, c'est vraiment une difficulté. Ce sont des gens pas toujours faciles, ce sont des gens qui ont du caractère. Entre avoir du caractère et avoir mauvais caractère, c'est pas loin, mais on peut avoir du caractère sans avoir mauvais caractère. Voilà. Mais c'est donc pas toujours facile, ils sont farouches. C'est peut-être comme ça qu'ils ont pu rester, d'ailleurs, dans leur foi à travers ces siècles. Ils sont farouches, mais ils sont travailleurs. Et ce n'est pas des gens qui vont se tourner les pouces en attendant l'aide gouvernementale ou l'aide internationale. Ils veulent travailler. C'est assez étonnant qu'on accueille des migrants, nous en France, sans leur donner le droit de travailler. Et ils font quoi alors pour nourrir leur famille? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Donc voilà. Ce sont des gens travailleurs, actifs, d'une foi profonde, avec un grand sens de la famille, qui nous connaissent bien, qui aiment encore la France. Vous voyez, j'ai été frappé, ceux qui ont été chassés de Mossoul, moi, je suis allé les voir dans les jours qui ont suivi. J'ai entendu vraiment des cris de souffrance. Ils ont vu la mort de près. Ils ont été chassés en 3 heures de chez eux. En 3 heures, vous quittez votre maison, vous abandonnez tout, y compris votre montre, votre collier, votre bracelet, tout. Vous perdez tout, allez, partez. Bon. Ils ont vu vraiment la mort de près. Ils ont donc terriblement souffert. Il y a quand même, je tiens à le dire, à Mossoul, quelques musulmans, peu nombreux, mais il y en a eu quelques-uns qui ont protesté contre la situation faite aux chrétiens et que le Daesh a exécuté séance tenante. Je le signale. Je ne dis pas qu'ils étaient des milliers, mais il y en a eu. Bon. Donc j'ai entendu ces cris terribles de souffrance.
Je n'ai jamais entendu dans leur bouche de cris de haine ou de vengeance. Vous savez, il faut passer du temps avec eux, pas simplement leur tendre un micro pour savoir s'ils ont envie de quitter l'Irak. Il faut passer du temps pour qu'ils racontent leur histoire, etc. Et puis à la fin, comme souvent, quand on est avec une famille, on dit maintenant on va prier. Comme je sais qu'ils aiment dire le Notre Père en araméen, la langue du Christ, il m'a dit à Notre Père. Et donc, dans Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et je vois une femme âgée qui connaissait un peu le français, qui me dit priez pour que nous ayons cette force du pardon. Quelqu'un qui a vu la mort de près, qui a été chassé de tous ses biens. Et je me disais, dans un autre camp de réfugiés, je venais et j'ai donc une croix pectorale autour du cou. Et puis je vois des gens qui se mettent en file indienne comme pour vouloir me parler. Donc je me dis, je suis décidément quelqu'un de très important. Ils veulent tous me dire quelque chose. En fait, ils n'avaient rien à me dire. Ils venaient embrasser la clé que je porte autour du cou. Et vous savez, ça a marqué ma vie de prêtre. Vous ne le répéterez pas, depuis que je suis à l'œuvre d'Orient. Intéressé par ce que je fais, mais vous voyez, quand j'étais curé, j'étais pasteur d'une communauté paroissiale, de famille, de gens jeunes, âgés, heureux, malheureux. Enfin, ça nourrissait ma vie de pasteur. Alors, je suis un peu coupé de cela. Et là, ils ont nourri ma vie de prêtre. Ils venaient tous embrasser la croix que je portais autour du cou. Je suis allé passer la semaine sainte avec eux. Parce que, comme je suis plus en paroisse, je suis relativement libre, donc j'ai voulu aller les jours de la semaine sainte prier avec eux, donc long office. Et à la fin, évidemment, le curé me demande de prendre la parole et traduire ce que j'ai dit. Et j'avais avec moi quelques Français qui étaient venus, pas spécialement chrétiens, mais qui étaient touchés par la question, dont un certain Pascal Bruckner. Ça vous dit quelque chose, hein? Il a écrit des essais, il se dit ouvertement agnostique. Voilà. Et moi, donc, il était là, il a dit, je vais quand même venir, je ne suis pas croyant, mais je vais quand même venir à la vigile pascale. Et je parle de cette histoire de pardon. Enfin, bon, voilà, je ne m'étais pas creusé indéfiniment, hein, c'était relativement évident, on était le jour de Pâques, etc. Bon, la vigile pascale. Et à la sortie, Pascal Bruckner, qui est un philosophe, qui est quand même un homme cultivé, était bouleversé en disant, je ne m'étais pas rendu compte, finalement, il n'y a que les chrétiens dans la société qui peuvent parler du pardon. Ben voilà, le témoignage que ces chrétiens donnaient sur cette force du pardon. Voilà. Cher Monseigneur, cher Père, cher Pascal, même s'il est difficile de parler après un tel témoignage, je voudrais vous remercier pour votre parole claire, libre, celle qui vient de l'Évangile et qui dépasse les frontières. Comme vous savez, il n'est pas étonnant, c'est pas très étonnant de voir qu'ils veulent couper les croix. Chaque fois qu'il y a eu des mouvements antichrétiens, c'est d'abord la croix que l'on scie. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans le mystère de la croix le cœur de notre foi. Et quand une communauté chrétienne s'affadit, elle trouve des subterfuges, elle parle autour, où on met dans les pièces, les salles de classe, ailleurs, des signes en couleur, on masque le Christ, la douleur de la croix, ce Dieu qui meurt. Dans ce Dieu qui meurt, il y a comme la clé de la compréhension à la fois du mystère de Dieu, de celui qui aime, qui compatit, qui partage le cœur de nos vies. Il y a aussi, dans ce Dieu qui meurt, un Dieu qui se fait notre compagnon, notre frère. L'interrogation qui est portée là, dans cette destruction des croix, nous rend plus proches de nos frères, mais elle nous interroge aussi sur la vigueur de notre foi, sur la manière dont nous regardons celui qui a donné sa vie pour nous et qui porte l'espérance. Alors aujourd'hui, non seulement vous avez ouvert nos cœurs pour que nous comprenions mieux nos frères, mais vous nous avez appris aussi, peut-être, certainement,
à être plus chrétiens encore. Merci, cher Monseigneur.